être ici à Mitendi, il est aussi en France. La nuit, il est parti en France, mais son corps sur les lits ici à Mitendi. Vous avez la facilité de le croire. Mais Jésus-Christ est le maître des esprits de toute chair. La mort est sortie de l'éternité. Parce que la mort est venue par Satan le diable. Comme la mort est sortie de l'éternité, la vie aussi sortira de l'éternité. Yahweh prendra son fils unique et il l'enverra sur la terre. Et lorsque le fils unique viendra, il va mourir à la croix de Golgotha. Il va délivrer tout le monde. Tout le monde qui est membre de l'église est libre. Et lorsque Esther est due à Mardochée, nous allons gêner pendant 3 jours. Gêner pendant 3 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire les 3 ans de ministère de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu vas remarquer. Le ministère de Jésus-Christ se résume par les gènes. Si tu lis Ésaïe chapitre 58, Ésaïe chapitre 58 est en train de définir les vrais gènes. Ésaïe 58 dit ceci. Le véritable gène, c'est que tu puisses libérer les captifs. Lorsque tu libères les captifs, Ésaïe dit que c'est ça le vrai gène. Lorsque tu dénoues les liens de la méchanceté, Ésaïe dit que c'est ça le vrai gène. Lorsque tu donnes la maison aux sans-abri, Ésaïe dit que c'est ça le vrai gène. Lorsque tu donnes ton pain à celui qui a faim, Ésaïe dit que c'est ça le vrai gène. Et au finish, il dit ceci. Lorsque tu vas couvrir les vêtements celui qui est nu, c'est ça le vrai gène. Maintenant, regardons le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Dans Luc chapitre 4, il récupère les rouleaux du prophète Ésaïe. Il dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'année de la grâce, pour rendre libre les opprimés. C'est pour cela lorsqu'il marchait, il libérait les gens. Il peut te croiser, tu es lépreux. Il te purifie. Il te croise parti, mais tu ne vois pas. Il te donne les yeux. Il te croise, tu es pointé. Il te donne les pieds. Et au finish, il doit couvrir les vêtements. Celui qui est nu. Comment veut-il celui qui est nu? Si lui-même porte d'abord les vêtements, il doit enlever les vêtements. Et ces vêtements ouvre celui qui est nu. Qui s'assoit, tu es puni. Tu es couvert par le sang de l'agneau. Quand il te cherche pendant la nuit, il ne te voit
Parce que le Seigneur est déjà vêtu. Il t'a déjà couvert. C'est que c'était la dernière étape. Où il devait enlever les vêtements. Mourir à la croix de Christ. Parce que s'il ne meurt pas, moi et toi, nous n'embrasserons jamais cet évangile. Au travers de sa mort, nous avons reçu l'évangile de la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Parce que nous croyons à la vie éternelle. C'est ça le jeûne d'Esther. Le jeûne de 3 jours ensemble avec Mardochée. Mardochée est en bas, Esther est en haut. On va me dire, mais c'est 2 personnes. C'est seulement une seule personne. La Bible dit dans Néhémie chapitre 9, le verset 13. Lorsque tu descendis sur la montagne de Sinaï, lorsque l'Éternel est descendu sur la montagne de Sinaï, il est parla de haut des cieux. L'Éternel était descendu sur la montagne et l'enfant sortait au ciel. Parce que les gens posent la question, si vous dites que Jésus est Dieu, comment Jésus-Christ est lors de son baptême, l'enfant va se faire entendre au ciel? C'est que c'était le Père. C'est que Jésus est différent du Père. Celui qui parlait au ciel, c'était seulement Jésus. Ce n'est pas la première fois. L'Éternel lui-même était descendu sur ciel. Et il parlait au ciel. Et cet Éternel, c'est Jésus qui reçoit le baptême. Mais c'est lui-même qui parle au ciel. Vous croyez que les sorciers peut être ici à Mitendi? Il est aussi en France. La nuit, il est parti en France. Mais son corps sur les lits ici à Mitendi. Vous avez la facilité de le croire. Mais Jésus-Christ est le maître des esprits de toute chair. Celui qui est avec nous ici, c'est Jésus. Celui qui garde ta maison maintenant, c'est Jésus. Celui qui a ta famille en Europe, c'est Jésus. L'esprit de toute chair. Quand tu pars au boulot, il te protège au boulot. Ici à la maison, il protège tes enfants. Ta vie alors change. Ta vie elle est à l'avant. Que toi tu seras aveugle. Tu ne seras pas aveugle. Tu ne commettras pas l'accident. On ne coupera pas tes pieds. On ne coupera pas tes mains. Tu seras intact. Tu seras intact. Parce que celui qui te protège, c'est Elohim. Celui qui te protège, c'est Jésus-Christ. Il te frappe. Jésus-Christ est votre Dieu. Unique Dieu. Le véritable. Le roi des rois. Il est le roi le plus fier animaux. Il est le témoin fidèle. On l'appelle l'Amen. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il ne changera jamais. Quels que soient tes péchés, quels que soient tes incrédulités,
ici au Congo. Il y a la crise économique mondiale. Les choses ne marchent pas. Monsieur qui a échoué. Pas la première personne à échouer. Les gens qui ont existé avant nous. Bien sûr échoué. La finalité, ils ont fini par réussir. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a pas trouvé même un frère. Mais lorsque le matin est venu, le maître va lui dire, Pierre, jette le filet. De côté droit. Pierre n'a pas donné des arguments. Que moi je suis expert en pêche. Je sais que les poissons viennent plus pendant la nuit. Mais la nuit, je n'ai rien trouvé. C'est vraiment le matin que je vais trouver. Mais il va dire ceci. À cause de ta parole. Malgré l'échec de la nuit, le marché, je vais réussir. Parce que celui qui me parle, lui-même, il s'appelle le matin. Lorsqu'il est né, la Bible dit ceci, le soleil et le vent d'en haut nous a visités. C'est lui qui dit à Pierre, même si tu as échoué, jette le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, vous savez l'inconvénient. C'était la pêche miraculeuse. Même si toi tu as échoué hier, il commence encore aujourd'hui. Et la fin de la loi. Sur la terre, il n'y a jamais eu une loi plus rigide comme la loi de Moïse. Aucune loi ne pourrait se comparer à la loi de Moïse. Mais Jésus est la fin de la loi. S'il a vaincu la loi de Moïse, c'est que la loi de Mayombe, Maï. S'il a vaincu la loi de Moïse, c'est que la loi de Balouba est l'autre côté. C'est que la loi de Bakongo avec Jamon Amakongo. La loi de Bangala avec Jamon Koutete. La loi de aujourd'hui, aucune loi ne peut te condamner. Si dans ta famille, les grands-pères est mort par la prostatite, ton père est mort par la prostatite, toi tu ne mourras pas avec cette maladie. Je vais entrer. Si dans ta famille il y a beaucoup de divorces, mais pour toi il n'y aura pas de divorce. Je vais entrer. Celui qui a tué, il peut défier la loi de la terre. Imagine-toi un lion qui a faim. Il a faim, il n'a pas mangé. Maintenant, il voit une chèvre. Il va la laisser. C'est une nourriture, non? Maintenant, le lion avait faim. On a jeté Daniel dans la fosse. Malgré la loi. Daniel a vaincu. Malgré la loi, je vais entrer.
Si je prends ce papier, je les jette dans le feu. Pas même une minute, ça va se consumer. Mais les 3 Hébreux ont défié la loi du feu. Malgré la loi, ils sont entrés. Je bénis le Seigneur. Parce que lorsqu'ils sont entrés, ils sont 3, mais ils sont entrés avec les 4 vêtements. Pourquoi 4 vêtements? Ils sont entrés avec la tunique. Ils sont entrés avec les manteaux. Ils sont entrés avec les caleçons. Ils sont entrés avec les autres vêtements. Mais elles sont 3. Ils entrent avec 4 vêtements. Il n'y a pas l'équilibre. Il faut que le 4e vienne pour qu'il y ait 4 hommes et 4 vêtements. C'est que notre Dieu, c'est le Dieu de l'équilibre. Il donne le spirituel. Il donne aussi le physique. Pour cela hier, je vous avais dit, mon grand frère, il s'appelle l'argent. Je ne peux pas complaire avec l'argent. Parce que l'argent peut changer la vie de quelqu'un. Ce soir, recevez l'argent. Sans être homosexuel. Remplissez l'église avec les fétiches. Toi le bien-aimé Franck, tu vas remplir l'église seulement avec le nom de Jésus. Aucune loi ne peut être au-dessus de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut défier toutes les lois. Imaginez-vous, regardez ça. Lorsque je le laisse comme ça, ça ne va pas monter. Ça va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a une force. Cette force, on l'appelle le pesanteur. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il est monté au ciel. Malgré la loi de pesanteur. Toi qui écoutes l'évangile éternel, un jour, tu vaincras la loi de pesanteur. Malgré la loi de pesanteur, les morts en Christ reviendront en vie premièrement. Ensemble avec nous les vivants, nous irons au ciel. Malgré la loi de pesanteur, elle sera vaincue. Malgré la loi, il va triompher. C'est pour cela ce soir, je suis en train de vous libérer les miracles. Tu étais parti chez le médecin. Le médecin a regardé ta santé. Il a diagnostiqué. Il a dit que te trompe. Ne supporte plus la charge. C'est la loi médicale. Malgré cette loi, nous allons les vaincre. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Il a regardé ta santé. Il t'a diagnostiqué l'opération. C'est que dans quelques jours, tu dois monter sur le bloc opératoire. Malheureusement, cette maladie s'est trompée l'adresse. Le fait qu'elle est venue ici, malgré la loi, l'opération sans cicatrice. Je te dis ce soir, c'est une soirée de miracles. Celui qui n'a pas la foi, la porte est ouverte, il n'a qu'à quitter cette salle. Mais nous croyons que toi tu as la foi. Ce soir, c'est une soirée de miracles.
problème auto. On a regardé, on a dit que c'est le problème des disques. Le problème des disques, le problème des cartilages. Malgré la loi, ce soir, le Seigneur va créer de nouveaux disques. Malgré la loi, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Même si tu as le goitre, le Seigneur va te guérir ce soir. Chaque jour, tu as le problème de pied. Pour marcher, c'est difficile. Il faut toujours faire des choses. Mais ce soir, tu vas jeter la et tu vas marcher. Ce soir, c'est une soirée de miracle. Mais notre fils ici, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sur cette terre, il y a des lois. Mais le Seigneur Jésus, il défie toutes les lois. Aujourd'hui au Congo, pour avoir un bon job, il faut avoir un parapluie, un parasoleil. Il faut avoir quelqu'un. Mais toi, tu n'as personne. Tu n'as personne. Mais moi, je te dis, tu as Jésus. Jésus, il va te prendre, il va te mettre là où tu n'as pas un oncle. Tu deviendras grand. Parce que Joseph, en Égypte, il n'avait pas la famille. Mais le Seigneur était avec lui. Et il était devenu premier ministre. Malgré la loi tribale du pays, tu vas réussir. Ta réussite ne dépend pas du pays. Ta réussite ne dépend pas de diplôme. Ta réussite ne dépend pas des amis et connaissances. Parce que tu peux te connaître avec quelqu'un. Tu as étudié ensemble avec lui. École primaire, école secondaire, université. Lorsqu'il est élevé, il t'ignore. Il te salue, il te pose la question. Comment encore c'est? Comment encore c'est? Lorsqu'il oublie ton nom, lorsqu'il oublie ton nom, Jésus n'oublie pas ton nom. Parce qu'il te connaît par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Jésus-Christ ne néglige personne. Moi, je peux te négliger parce que je suis humain. Mais attention, les personnes qui sont négligées, ce sont des mains. Ils deviennent des grandes personnes. Considère tout le monde parce que tu ne connais pas tes mains. Surtout à la fin de Dieu, lorsqu'il marche même avec les babouches, ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de lui. Il est le fils du grand roi. Lorsque le grand roi va le visiter, tout va changer dans sa vie. Quel est ce problème qui te dérange? Quel est ce problème qui te fait manquer les sommeil? Lorsque les autres dorment, toi tu ne fais que pleurer. Lorsque les autres dorment, toi tu ne fais que les insomnies. Aujourd'hui, c'est devenu comme quelque chose de normal chez toi. Dieu a créé la nuit pour que les gens dorment. Mais toi tu as du mal pour dormir. À cause de tes soucis. À cause de problèmes. Tu te réveilles encore le matin. On te manque le respect. Les bailleurs te manquent le respect. Tu n'as plus d'espoir. Tu te poses la question, Seigneur, suis-je sur la terre pour accompagner seulement les gens? Ce soir, je te rappelle, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Il y a quelque chose de spécial que Yahweh a mis en toi. Et je suis en train de te rassurer, cette chose, bientôt, ça va germer. Tout le monde le verra. Et tout le monde glorifiera l'Éternel. Malgré la loi de sommeil, tu manques le sommeil. Ce soir, tu dormiras comme un bébé. Tu vas te réveiller.
11h30. Moi j'ai dormi jusqu'à 11h30. C'est Jésus-Christ qui a vaincu la loi de l'insomnie. Malgré la loi, je vais entrer. Même si tu as échoué, persévère. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.